Bienvenue à tous dans Histoire sans lien, épisode numéro 5. Aujourd'hui, mon invité, c'est Bubu. Bonjour à tous. Bubu, c'est mon frère, ce qui fait que je pense que quand on va raconter l'histoire, vous allez peut-être avoir du mal de temps en temps à savoir lequel des deux parle, parce que je me suis rendu compte qu'on a à peu près la même voix quand on ne nous voit pas. Ils vont se demander si c'est pas la même personne, c'est pas toi qui as fait tout l'enregistrement parce que t'avais plus d'invités. C'est ça. Mais non, je suis vraiment avec Bubu. L'histoire sans lien, qu'est-ce que c'est le concept, c'est on enregistre chacun son tour 1 minute. Donc Bubu va commencer l'histoire. C'est lui qui va poser le personnage, l'époque et puis le début de l'histoire. Derrière, moi, je vais reprendre, je vais rajouter 1 minute derrière lui. Puis on se renvoie la balle comme ça 5 ou 6 fois. Et puis on va raconter une histoire vraiment en mode patchwork. Chacun son tour. Donc on sait pas trop où l'autre voulait aller. Puis nous, on prend la balle au bon. On va continuer l'histoire. Mais peut-être qu'on va pas aller dans la direction qui était prévue. Peut-être qu'on va se poser des pièges, nous amener dans des situations un peu rocambolesques pour que l'autre poursuive. C'est ça l'histoire sans lien. Et on écoute tout de suite l'épisode qu'on a enregistré avec mon frère Bubu. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en 1240. À cette époque du Moyen-Âge vivait un paysan qui se prénommait Henri. Henri n'était pas bien riche. Il vivait paisiblement avec ses 4 enfants, près d'un château situé en Bretagne. Et malgré ses longues journées, essentiellement passées à s'occuper de ses terres, il avait toujours espoir que la situation s'améliore. Un jour, alors qu'il venait à peine de rentrer chez lui, après une journée de travail particulièrement éprouvante, il entendit quelqu'un s'approcher de sa maison. « Ouvrez, sur ordre du roi !» Henri s'approche de la porte, il n'a pas reconnu la voix. Il attrape la hache qu'il avait à côté et on trouve la porte. « Êtes-vous monsieur Henri ?»« Oui, c'est moi. »« Ouvrez, laissez-nous entrer. Nous venons de la part du roi. »« Mais qu'ai-je fait ? Mes enfants dorment, s'il vous plaît. »« Vas-tu nous laisser entrer, Henri ? Le roi te commande. »« Oui, entrez, prenez place. » Les 2 hommes s'assoient. Henri les rejoint. « Henri, est-ce bien à toi qu'un jeune voyageur t'a donné un sac de graines il y a à peu près 2 ans, en te disant « Fais pousser ceci, tu verras, tu ne le regretteras pas. » Oui, c'est moi. Il était très mystérieux. J'ai planté les graines comme il m'a dit, mais je ne comprends pas. Je connais pas ce légume. Nous ne te demandons pas de comprendre, Henri. Montre-nous où tu as planté ces graines. Voilà, c'est ici que j'ai planté les 5 graines que le voyageur m'a données. Ça fait des années que j'ai mis ça ici, ça m'était complètement sorti de la tête. Et puis il y a 3 jours, j'ai commencé à avoir une sorte de grand légume, un peu bleu. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Tu peux m'en dire plus ? Qu'est-ce que c'est ? Ces graines appartiennent au roi. Elles ont des pouvoirs magiques. Celles-ci ont été dérobées il y a 2 ans, alors que notre enchanteur venait de les transformer. Tu vas devoir nous suivre, auprès du roi. Henri se mit donc à suivre les gardes qui l'emmènent au château où le roi l'attendit. Bonjour Henri. Sais-tu pourquoi tu es là ? Non, mon roi, pourquoi ? Henri, les graines que tu as plantées sur ces terres servent à... Fabriquer la potion d'invocation du petit elfe de la chaussette allemande. Ces petits êtres bleus peuvent être invoqués en jetant un sort sur le champ de bataille. Mais pour jeter ce sort, nous avons besoin de ce légume bleu. Notre enchanteur avait fabriqué 5 graines. Cela m'avait coûté 3000 pièces d'or à l'époque. Mais grâce à cela, nous pourrons vaincre quelconque armée sur les champs de bataille. Seulement, un voyou nous les déroba, juste après que l'enchanteur les ait modifiés grâce aux poils de tortue. Ces graines me sont précieuses. La guerre arrive. Nous allons nous battre contre l'Empire italo-suisse. Et j'ai besoin de mes petits elfes de la chaussette allemande dans ma stratégie. Henri, je compte sur toi. Élève ces légumes. Et dans 1 mois, je veux que tu m'apportes la courge que tu auras fait pousser pour moi et pour le peuple entier. 1 mois plus tard, les légumes étaient prêts à être récoltés. Henri, qui avait promis au roi de l'aider, se mit alors à cueillir ces fameux légumes bleus qui pesaient maintenant près de 5 kilos chacun. Henri déposa les légumes dans une brouette
Il mit un drap par-dessus pour cacher le contenu et commença à se diriger vers le château. Un individu s'approcha alors de lui. « Bonjour, Henri. »« Bonjour, je n'ai pas le temps, je ne peux pas vous parler, désolé. »« Tu ne me reconnais donc pas ?»« Non, mais qui êtes-vous ?»« Je suis Hector. Il y a 2 ans, c'est moi qui t'ai donné un petit sac de graines, et aujourd'hui, je suis venu les récupérer. Il y a un légume qui a dû pousser grâce à ces graines. » Henri, alors pris de panique, se mit à bafouiller. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas moi, je ne vous connais pas. » « Alors, que transportes-tu dans ton chariot ?»« Ce n'est rien, c'est juste des sacs de blé que j'emmène au château. C'est pour le roi. » Puis jeter un œil. Non, désolé, je suis pressé, c'est pas possible. » L'aventurier, alors très énervé, se mit à bousculer Henri. La brouette et son contenu se déversa sur le sol. Un des légumes explosa en dégageant une odeur très particulière. Odeur qu'Henri n'a pu s'empêcher de respirer. « On nous attaque! On nous attaque! Les Italo-Suisses arrivent! On nous attaque! À l'aide! Vite! Envoyez les troupes! » Hector s'enfuit. Henri ramasse les 4 courges qui restaient, les remet dans la brouette et file vers le château. Un chien qui passait en arrière mange la courge éclatée. Henri arrive au château. « Mon roi! Les Italo-Suisses arrivent! Voici les courges! J'en ai perdu une en chemin, mais il en reste 4! Sauvez-nous, mon roi! Sauvez-nous! »« Faites appeler l'enchanteur! Dépêchez-vous! »« Que se passe-t-il ici? Pourquoi m'appelle-t-on? »« Enchanteur! Voici 4 courges d'elfes allemands bleus. Prépare-moi vite la potion. Les Italo-Suisses arrivent. Nous allons avoir besoin d'aide. La stratégie dépend de toi, enchanteur. 4 courges. J'espérais en avoir 5. C'est pas grave. Avec ces 4 courges, je devrais pouvoir préparer de la potion pour 2000 hommes. Soit, mais dépêche-toi. Il me faudra 2 jours pour la faire. Mais les Italo-Suisses sont là. Eh ben, retenez-les. Faites ce que vous voulez. Je reviens dans 2 jours avec la potion pour 2000 hommes. Le roi ordonna alors à son armée, composée de valeureux guerriers, de retenir le plus possible l'armée italo-suisse présente près du château. La tâche s'annonçait vraiment difficile pour le roi, car l'armée d'en face comptait presque 2 fois plus d'hommes. « Henri, sais-tu te battre ?»« Bien sûr que non, mon roi. Je ne suis qu'un modeste paysan. »« Eh bien, tu vas apprendre. Nous n'avons plus le choix. » En effet, le roi n'avait pas d'autre choix que de donner une arme à tous ses hommes. Il fallait retenir l'armée italo-suisse pendant encore plus de 40 heures. En sortant dans la cour du château pour se préparer à l'assaut, les hommes du roi virent un animal énorme qui avait l'air de dégager une telle puissance. C'était incroyable. Un animal qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. D'où pouvait-il bien venir? Henri s'écria « Mais c'est Isul, le chien de mon voisin !» En effet, Isul, le chien du voisin, venait de manger le légume qui avait explosé lors de l'altercation entre Hector et Henri. « Avec un tel animal, nous allons peut-être réussir à contenir les assaillants, mon roi. »« Soit, prenez-le avec vous, et tenez bon. » Nous entendons les corps de l'armée italo-suisse. Ça glace le sang. Ça fait froid dans le dos. Ça glace le dos. L'armée arrive. Dans 2 heures, elle sera au château. Mais avant ça, elle devra traverser les plaines argentées. L'armée du roi se regroupe tout en haut des plaines. La géographie va les aider. Ils sont 2500. En face, ils doivent être plus de 5000. Mais ils surplombent les plaines. Ce sont de vastes étendues qui mènent au château, juste en bord de la falaise. Le coin est assez dangereux. C'est escarpé. La bataille aura certainement lieu sur les plaines. Plus propice pour une bataille qui va impliquer plus de 7000 hommes et un gros chien. Les troupes du roi sont posées en haut. Elles attendent que les Italo-Suisses approchent. Les Italo-Suisses n'ont pas peur. Ils sont bien plus nombreux. Et le vin leur donne confiance. Isul est un jeune chien, mais il vient d'obtenir une puissance qui pourrait à elle seule faire pencher la balance
et offrir une victoire facile aux troupes du roi. C'est sans compter sur le caractère un peu foufou du chien. Ça ne faisait pas 10 minutes que les troupes étaient postées en haut des plaines, qu'Isul avait déjà tué 40 hommes du roi. Il n'obéit pas, il court dans tous les sens, tourne, n'a pas conscience de sa puissance. Les troupes se demandent s'ils ne devraient pas tuer Isul avant qu'il ne décime toute l'armée du roi. C'est alors qu'Henri intervient. « Isul, assis !» Isul a toujours été ami avec Henri. Henri se retourne vers le général et lui dit « Laissez-moi m'occuper d'Isul. Il m'écoute, je l'enverrai sur les troupes ennemies. » L'heure de l'affrontement arrive. Les troupes italo-suisses sont arrivées sur les plaines. Elles avancent, dans un brouhaha indescriptible. « Ouah, on va les avoir. On est les Italo-Suisses, et on va les avoir. Mort au roi !» Il y a environ 2400 hommes pour le roi et 5000 pour les Italo-Suisses, qui courent en remontant les plaines. Malgré l'avantage typographique, la guerre semble perdue d'avance pour le roi. Et l'enchanteur qui n'arrivera que demain. Henri devait gagner du temps. À l'aide d'Isul, il parcourait le champ de bataille. Il lui donnait des ordres et le chien les exécutait sans problème. « Isul, attaque à gauche !»« Isul, attention, sur ta droite !» Le chien avait une confiance aveugle auprès d'Henri. Mais malgré cela, malgré tous les efforts d'Henri et d'Isul, il reculait de plus en plus. Les Italo-Suisses ont déjà traversé les 3/4 de la colline argentée. Henri sentait que c'était bientôt la fin. Il ne pourrait bientôt plus rien faire pour sauver le royaume. Il se tourne alors vers le roi pour prendre conseil, et en tournant la tête, il vit enfin l'enchanteur arriver avec la fameuse potion. Le roi fit alors sonner les corps pour rassembler les hommes. Rassemblement! Les hommes se regroupent autour du chaudron. Henri et Isul arrivent eux aussi. Isul reconnaît l'odeur. Il se rappelle avoir mangé le gros légume bleu. Il se rappelle que cela lui avait donné une force incroyable. Isul devient comme fou. Il n'obéit plus aux ordres d'Henri. Il court vers l'enchanteur et il renverse le chaudron. Mais c'est pas tout. Isul est vraiment obnubilé par cette substance. Et d'un gros coup de langue sur le sol, il ramasse tout. Il a bu toute la potion d'un seul coup. Toute la potion qui était prévue pour les 2400 hommes. Il ne reste plus rien pour les troupes du roi. Et Isul devient gigantesque. Il ne se contrôle même plus. Il court dans tous les sens, il écrase encore 200 hommes du roi. Mais il reste un espoir car Isul fonce maintenant vers les troupes italo-suisses. Il ne fera qu'une bouchée des 5000 hommes. Mais Isul ne maîtrise pas ses gestes. Il trébuche et tombe en bas de la falaise. Il meurt sur le coup, sans avoir tué un seul homme des Italo-Suisses, qui se font un plaisir de ravager l'armée du roi. Et c'est ainsi que s'éteint le peuple breton et que les Italo-Suisses prennent possession de leur territoire. Et voilà, donc c'est ainsi que se termine l'histoire des Bretons et du cher chien Isul qui malheureusement a pas été d'une grande aide pour son peuple. Ça va Bubu, t'as bien Bah oui, t'as bien suivi ouais, c'est vrai qu'on a enregistré un peu l'histoire il y a un petit moment maintenant, donc on a pu se la remettre en mémoire pour voir un petit peu. Tu t'en souvenais, toi, de la chute que t'avais fait ? C'est ça, c'est que ça fait 4 mois, j'ai compté en l'écoutant, parce que ça fait 4 mois qu'on a fini l'histoire, et je me souvenais plus de la fin. Ah bah, Je savais qu'il y avait une espèce de trucs bizarres qui se passaient sur la fin, que le chien est tombé, ça je me rappelais, mais je me souvenais plus si les Bretons gagnaient ou perdaient quand même au final. Puis je savais même pas qu'il y avait aucun homme, je me souvenais plus qu'il y avait aucun des hommes qui avait bu de la potion bleue, là, qui avait le chien qui avait tout mangé. ah bah sacrée avant. chute, hein, autant pour l'histoire que pour le chien. Ah oui, vraiment, ça, pauvre chien, enfin pauvre Breton, et ils auraient mieux fait de tuer le chien avant. Mais je crois que c'est la première fois qu'une histoire se termine aussi mal comme ça. Je sais pas, avec les autres invités, il y a toujours une fin plutôt heureuse, non ? Ouais, c'est ça, là, en voyant la confrontation des deux armées, je me suis dit, tiens, ça serait le fun que cette fois-ci, les gentils ils perdent. Les gentils perdent contre les Italo-Suisses. T'as des amis Italo-Suisses, non, toi ? C'est ça, on suppose que les Bretons étaient les gentils. Mais... En tout cas, les héros de l'histoire perdent à cause d'un gros chien bleu. Qui a mangé des courges de 5 kilos.
D'ailleurs, ouais, à un moment donné, on dit que les graines ont été plantées pendant 2 ans, et puis juste derrière, tu te dis, ouais, je m'en souviens plus, ça fait des années. T'as la mémoire courte quand même. Ah bah écoute, il était un petit peu stressé, le fameux Henri. Hein. C'est vrai que quand t'as deux gardes armés du roi qui viennent sonner chez toi pour récupérer tes graines, à un moment donné, ça doit faire bizarre. Ouais. Bah, surtout que moi, à la base, je partais pas du tout sur cette idée-là quand on a commencé à faire l'histoire. Moi, je dis, tiens, je vais prendre l'époque du Moyen-Âge, j'aime bien ça, l'époque du Moyen-Âge. Je fais une petite chasse au trésor, un petit truc comme ça aux oignons, tu vois. Et toi, t'arrives direct, bam, Henri il prend sa hache, il veut tuer tout le monde. Non, il avait peur, Henri. Ah Mais ouais. ouais, c'est ça, c'est. Il a les gardes qui viennent chercher les graines. Ouais, je suppose que c'était pas ça que tu avais prévu. Non, Mais bah bon. non, j'avais pas prévu les chaussettes de l'elfe allemand ou les. Non, ça. Oui, d'ailleurs, c'est ça, les graines sont censées être des graines pour pouvoir invoquer des elfes allemands. Alors, les elfes, on n'entend plus du tout parler, puis les graines deviennent pour pouvoir faire de la potion pour 5000 hommes. C'est Je ça. pense qu'à un moment donné, il s'est passé un truc avec les courges, là. Ouais, je pense que c'est On a basculé. bah, au bout de 2 ans, les graines ont perdu un peu de leur pouvoir, ça s'est transformé en autre chose, je pense. Hein. Pareil, on voit que Henri, à un moment donné, il respire la courge, et toi, tu pars direct sur un chien derrière. Tu sais. Moi, Bah oui, je me dis, tiens, Henri, il respire la courge, il va se transformer en truc énorme et tout, mais non, c'est un chien qui passe par là. bah oui, sinon, comment Isul aurait pu décimer toute l'armée? D'ailleurs, c'est ça, j'ai bien aimé aussi le côté où Isul, il a plein de force, tout ça, mais il tue ses propres hommes parce que personne n'arrive à le Du contrôler. 40 hommes du roi. Et c'est un épisode aussi, il y a eu beaucoup d'effets spéciaux. J'aime bien comment tu fais le corps de l'armée Ouais. italo-suisse. Là, tu l'as fait 2 fois dans Alors qu'il avait l'épisode. sonné juste avant, c'était pas le même bruit. Non, non, c'est deux corps différents. Ça doit certainement vouloir dire 2 messages différents. À 2 corps pour un seul homme. Bon, sinon, comment t'as vécu cette expérience? Bah écoute, enfin moi je me suis senti un peu, enfin au fil des différentes minutes, je me suis senti un peu mieux. Je sais pas si ça s'est entendu. J'ai un peu hésitant au début et puis plus ça avançait, plus j'avais l'air d'être un peu mieux, je trouve. Bah, je sais pas si ça s'est entendu tant que ça. Moi, c'est surtout quand j'ai réécouté l'histoire là. Il y a des fois où je me posais la question plusieurs fois dans l'histoire, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi qui parle? Surtout que ça fait 4 mois qu'on l'a enregistré. Ouais. Et j'ai vraiment ce sentiment-là. Des fois, je savais pas lequel des deux était en train de parler. Bah, je sais pas comment ça va rendre pour les autres. Hein. N'hésitez Je pas sais, à nous le dire. Est-ce que tu as des choses à plugger, toi, des projets, Bah non, écoute, une moi chaîne je suis Twitch? là à titre bénévole, sans promotion, sans rien. Waouh, est-ce que tu veux faire la promotion de quelque chose d'autre qui te tient à cœur? Oui, bah écoute, il y a un film qui passe sur France. Ah non, il y a beaucoup de Suisses dans tes. Non, bah ça va. Non, bah écoute, rien de spécial. Beaucoup de Suisses. J'ai un Suisse. Non, beaucoup de Canadiens, je voulais dire. Bon, c'est Des pareil. Canado-Suisses, c'est ça là? Des Canado-Suisses allemands. Bon, bah merci, Bubu. Bah écoute, un plaisir. Est-ce que ça te tenterait d'en faire une autre une prochaine fois? Ouais, pourquoi pas. D'ici 6 mois, on aura bien trouvé un petit moment pour, pour se caler un Ouais, truc. c'est ça. Si on enregistre et qu'on diffuse 4 mois plus tard, il faut qu'on commence à enregistrer si on veut diffuser en 2019. C'est ça. Bah, bonne fin de journée. Merci et bonjour à tout le À monde. très Hein. bientôt. Ouais, et merci de suivre l'Histoire sans lien. Suivez-nous sur Facebook, l'histoire sans lien.com. Salut tout le monde. Ciao, ciao.